Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Au sommaire, ce vendredi, la tempête Kurt qui a touché la Bretagne, tour d'horizon de la situation et les prévisions. La Bretagne expérimente l'apprentissage pour les jeunes jusqu'à 30 ans. Alors quels sont les enjeux? Eh bien on verra cela. Et puis la restauration de l'église de la Roche-Maurice, visite du chantier. Didier Déniel sera aussi dans ce journal. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Et vous nous parlez d'une histoire d'élevage aujourd'hui. Oui, un élevage à Comana où sont mortes 8 vaches en l'espace de quelques jours, ce qui inquiète les autres éleveurs de la commune. Eh bien, vous allez nous raconter ça dans un instant. Oui. Bienvenue à tous dans ce journal du vendredi 3 février 2017. Et pour ouvrir cette édition, un point sur la météo. La tempête Kurt a touché la Bretagne. C'est le deuxième épisode météo de ce type cette année. On regarde le reportage de Frédéric Lorenzo. La tempête Kurt a touché les côtes bretonnes dès jeudi soir. Ce vendredi, elle s'éloignait sur la Cornouaille britannique qu'elle aborde ce vendredi soir. Les vents violents ont été enregistrés jusqu'à 133 km/h à Camaret en presqu'île de Crozon. Les rafales ont provoqué quelques ruptures de fils électriques comme ici, à côté de Lannion. Des dégâts limités, mais le spectacle de la mer déchaînée attire toujours les amateurs de belles images. En raison des risques de submersion et d'une houle importante, la ville de Brest a fermé parcs et jardins, mais aussi la digue La Pérouse sur le port du Château. 8 départements de l'Ouest restent en vigilance orange jusqu'à ce samedi. Dans les prochaines heures, l'Ive, une autre dépression est annoncée. Sa trajectoire se situe plus au sud. Les vents violents toucheront l'Aquitaine, la Charente-Maritime et la Gironde ont été placés en alerte rouge par Météo France. Et Didier Déniel est avec nous dans ce journal. On le retrouve pour le duplex. Alors Didier, ces derniers jours, 8 vaches sont décédées dans un élevage à Comana. Certains éleveurs sur la commune sont inquiets. Pourquoi? Ces bovins faisaient partie d'un troupeau de près de 100 vaches qui est hébergé depuis seulement 3 semaines dans un poulailler industriel de la commune. Le troupeau appartient à un producteur de beurre qui s'est installé il y a 7 ans environ dans les Monts d'Arrée. Une telle mortalité de vaches est inhabituelle et il a fallu plusieurs jours pour que les cadavres soient pris en charge par les services d'équarrissage. Donc, ce qui a inquiété le voisinage qui a pu croire à une épidémie. Les autorités sont-elles intervenues dans ce dossier? Oui, la direction de la protection des populations est intervenue, ainsi que le groupement de défense sanitaire qui est chargé de l'inspection du troupeau. Il devra aussi déterminer dans quelles conditions exactes sont mortes ces vaches. Alors, selon André Sergent, le président de la Chambre d'agriculture qui a été saisi, les animaux souffriraient d'un manque de soins et également de problèmes de dénutrition, ce qui expliquerait que certaines vaches paraissent maigres et affaiblies. Hier soir, ce dernier nous a assuré que tout allait être mis en œuvre pour sauver le troupeau. Et le propriétaire des animaux, que sait-on de lui? Alors, toujours selon la Chambre d'agriculture, l'élevage n'aurait pas fait l'objet de déclaration légale. Il faut rappeler que le métier d'éleveur est strictement encadré pour des raisons évidemment sanitaires. Donc, le propriétaire se serait informé sur les à suivre, mais n'aurait pas donné suite à ces démarches. Merci beaucoup Didier, en tout cas pour toutes ces explications et on vous retrouve très bientôt. Éducation maintenant, le salon de l'apprentissage et de l'alternance démarre à Rennes ce samedi, un secteur en pleine mutation. Depuis le 1er janvier 2017, la Bretagne fait partie des 7 régions qui expérimentent l'apprentissage jusqu'à 30 ans au lieu de 25 actuellement. Philippe Berthoud nous en dit plus. Monsieur Fabre ? Cette mesure expérimentale de relèvement du plafond d'accès à l'apprentissage ne sera réellement effective qu'à la rentrée 2016-2017. Mais d'ores et déjà, la faculté des métiers compte parmi ses inscrits des jeunes qui ont rejoint l'apprentissage à la limite d'âge d'accès de 25 ans. Luc Even, en formation BTS Commerce, est de cela. Le fait de l'étendre jusqu'à 30 ans, ça permet aussi à des jeunes qui sont comme moi, après 25 ans, de pouvoir se poser la question d'une réorientation, de pouvoir aussi reprendre un peu sa vie en main, parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant de se dire qu'entre 25 et 30 ans, quand on a l'envie de reprendre ses études, on ne nous donne pas cette chance. Et c'est vraiment intéressant. Être apprenti jusqu'à 30 ans, cela va aussi changer les choses pour les organismes de formation. C'est vrai que du côté entreprise, il y a une maturité qui n'est pas du tout la même. On va avoir une évolution qui va se faire beaucoup plus rapidement et donc ils pourront leur confier des tâches à plus haute responsabilité plus rapidement. Nous, au niveau du centre de formation, effectivement, ça change la donne parce qu'on a des jeunes qui ont une réelle motivation, qui savent clairement pourquoi ils sont là. Ils veulent apprendre un métier et ils ont une très forte motivation, donc c'est très important.
Cette expérimentation résulte de l'article 77 de la loi Travail, auquel ont souscrit 7 régions, dont la Bretagne. On peut répondre ainsi à des jeunes qui peut-être n'ont pas eu la chance de se former auparavant et qui, après avoir travaillé dans le cadre d'une reconversion, eh bien, ont ce moyen de formation sous forme de contrat d'apprentissage, d'apprendre le métier qui les intéresse. Fin 2016, la Bretagne comptait près de 18 000 apprentis. Sur ces 3 sites de Saint-Malo-Fougères et Rennes, la faculté des métiers en forme chaque année 2000 en hôtellerie et restauration, assistance, commerce et vente ou fleuristerie. Et on s'arrête quelques instants maintenant sur un concours national qui favorise les innovations à destination de personnes en situation de handicap. Sur les 80 participants, 4 lauréats, dont un Morbihanais. Il a inventé la Force Wheel. Karine Chevrolier nous explique. Cette roue fixée sur le châssis de son fauteuil, Adrien l'utilise depuis 1 an et demi. Ce module lui offre une assistance électrique et lui permet ainsi de retrouver une plus grande mobilité. Cette roue-là permet quand même de sortir plus, faire des promenades plus longues et sans se soucier en fait de problèmes de distance ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux faire des promenades de 10-15 km sans me soucier de douleur d'épaule ou quoi que ce soit. À l'origine de ce projet, Mathieu Rietman, régulièrement au contact de personnes en situation de handicap, il a été sollicité pour mettre au point un dispositif robuste et compact pouvant soulager les déplacements. 2 ans auront été nécessaires à l'aboutissement du projet. Il y a une batterie qui est sous la chaise, tu as la roue moteur et la manette de vitesse. La roue moteur, il est fixé sur le bar entre les 2 grands roues de fauteuil roulant et qui pousse. Et il pousse simplement, il ne va pas à droite et à gauche. Donc c'est comme si tout le temps on est en descente. Et cette Force Wheel a de l'avenir. Mathieu Rietman recevait ce jeudi le second prix d'un concours national, Start-up et Handicap, dont l'objectif est de favoriser l'émergence de projets à destination de personnes à mobilité réduite. Les 4 lauréats ont non seulement l'idée pour aider les personnes en situation de handicap, mais en plus il y a une vraie potentialité marché derrière. Ça veut dire qu'on peut avoir une entreprise qui fonctionne, qui vive, qui se développe et qui crée des emplois derrière. Formation en entrepreneuriat, conseil d'experts, études de marché ou accompagnement financier, les jeunes pousses vont ainsi bénéficier d'un coup de pouce pour s'ouvrir de nouvelles opportunités. Le 25 février, le Salon international de l'agriculture démarre à Paris. Cette année, l'égérie est une bretonne pie-noire dénommée Fine. Elle est née en 2010 à Plessé, en Loire-Atlantique. Alors c'est un bon moyen de mettre en avant cette race de vache qui a failli disparaître dans les années 70. Et je vous propose d'écouter Cédric Briand, agriculteur et propriétaire de Fine. Il nous parle du caractère de la demoiselle, des propos recueillis par Frédéric Le Gall. C'est vraiment celle qui surveille si tout se passe bien, quoi. Je pense qu'à l'état sauvage, ce serait le genre d'animal qui surveillerait s'il y a des prédateurs qui s'approchent. Si elle s'approche du râtelier à foin ou de l'abreuvoir, les autres s'écartent. Elle fait son petit bonhomme de chemin, sans nous proposer sans nous faire de trop de tracas en fait. Et ça, pour un éleveur, c'est génial. Une bête qui te donne du super lait, qui est jamais malade, qui fait son veau tous les ans. Et qui est super sympa, je pense que tous les éleveurs voteraient pour avoir que des animaux comme ça. Patrimoine, et on part à la découverte de l'église de la Roche-Maurice. L'édifice est en pleine restauration. Depuis 4 ans, les artisans s'y succèdent. Ils ont remis sur pied l'ensemble religieux. Anna Guillerme nous emmène dans les coulisses du chantier. Depuis 2014, l'église de la Roche-Maurice est en chantier. Restaurateurs, sculpteurs, charpentiers ou encore couvreurs se succèdent pour rénover cet édifice du XVIe siècle. Classé au titre des monuments historiques, la bâtisse renferme bien des richesses qu'il est important de conserver. Donc on a passé en revue l'ensemble de la charpente puisqu'il y avait des problèmes, le lambris commençait à tomber et les sablières commençaient à s'effriter. Donc il fallait à tout prix sauver les trésors que comporte cette église. C'est effectivement cette charpente que vous avez, ce lambris, ce décor. Vous avez le jubé à l'intérieur, qui est une pièce quand même assez rare pour être conservée. Et vous avez le grand vitrail qui est là, d'une superficie de 21 mètres carrés. Un chantier qui mène les artisans vers de nouveaux cieux, jusqu'à cette voûte céleste où bourgeonnent ces 700 fleurs de lys, probablement recouvertes en 1848, lors de l'insurrection républicaine. Près de 270 ans plus tard, ces fleurs, symboles de la royauté,
retrouvent tout de leur superbe. Les matériaux qu'on utilise sont normalement réversibles, en fait, au cas où on ait besoin de revenir en fait, en arrière si besoin est. On utilise différentes peintures, des procédés chimiques pour refixer les anciens décors. De temps en temps, quand on a besoin justement de lettrage ou quoi que ce soit, on peut consulter des archives, ça peut arriver. Coût total de l'opération, 1,2 million d'euros. La commune va en payer 240 000 et pour se faire aider, elle a lancé une souscription. On est aujourd'hui à hauteur de 60 000 euros de dons. Les gens se sentent tout à fait intéressés et motivés par la sauvegarde d'un bâtiment, d'autant plus qu'on arrive au bout de la restauration et dans quelques mois, ça y est, on va reprendre possession d'un bâtiment qui ne sera pas flambant neuf, mais qui aura retrouvé ses couleurs. L'église rouvrira ses portes à l'occasion de son inauguration fin avril 2017. La commune doit encore payer 180 000 euros, mais la souscription continue. Prenez des dominos, mettez-les dans une glacière, rajoutez un air du bagad de Vannes, un joyeux mélange et c'est le programme du Tour de Bretagne en 60 secondes préparé aujourd'hui par Pauline Ferco. Début des travaux de démolition de la glacière du port de pêche de Lorient cette semaine. Un chantier qui permettra d'offrir une belle vue sur Rade depuis l'avenue La Perrière. La glacière de Quai-Roman, mise en service en 1922, fit partie de la première chaîne du froid entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Lorient. Et puis le bagad de Vannes s'offre un incroyable concert à l'Olympia ce dimanche. Après sa victoire en finale de la France à un incroyable talent, une tournée des Zéniths et un concert à guichet fermé à Vannes, les musiciens morbihanais continuent leur parcours triomphal. Et puis on termine avec cette démonstration de domino impressionnante à Guipava. Il aura fallu 3 semaines à la team Domino pour disposer ces 6200 pièces, mais 1 minute 30 seulement pour les voir s'écrouler. Et vous retrouvez l'épopée du bagad de Vannes à l'Olympia ce lundi dans notre édition à 19h. À noter également en direct ce dimanche à 12h55 la finale double homme de l'Open de tennis de Quimper et à 15h15 la finale simple, c'est en direct évidemment. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous retrouve lundi à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. D'ici là, passez une très bonne soirée et un bon week-end.